Ah, j'en vois un. C'est parfait pour faire un radeau, ça. Ouais, ça c'est plus utile. Hein. Allez. Je le prends dans l'arrière. Tu prends, attends. Ah, nickel. Oui. On est au beau milieu de l'Espagne, en fait dans le sud de l'Espagne. En Andalousie. Et on a décidé pour cette fois d'aller réaliser un vieux rêve d'enfant, c'est d'aller trouver une oasis au cœur du désert marocain. Mais pour l'instant, on ramasse de quoi se fabriquer un radeau, puis on verra pour rejoindre la civilisation demain. Comme d'habitude, on part complètement nu, sans équipe technique. On a un couteau chacun, on a 3 caméras, une là. Une là. Et une ici. Hop. Bon, vu l'heure et le temps, je te propose qu'on fabrique le radeau demain. Ouais, faut surtout qu'on trouve de quoi se réchauffer là maintenant. Non. C'est de la triche. Ah je veux pas savoir ce qu'il a fait dans son mouchoir celui-là. Ok, donc on se dit... Bon, c'est ma veste. on trouve une veste, en fait, qui la prend quoi. C'est le Shifumi qui règle ça. Je vais encore perdre. Moi je sais que mon besoin ce serait plus le jour. Moi c'est plus la nuit. Et ben je te la laisse cette nuit et je la prends aujourd'hui. Ok. Ah, l'odeur. T'aurais pu me dire qu'elle sentait. Ça va faire une jupe. Ah, c'est génial. Ça y est, c'est moins froid déjà. Et ça te va trop bien quoi. On dirait un romain. Ah, ça peut nous faire des chaussures ça. Là, ça remontera. Là, j'ai pas pris le chemin le plus simple là. Ah, putain, ça a intérêt à être un bon tissu. Parce que là, je me fais bouffer par les ronces. Viens voir ça, Nance. C'est bon? Ouais, franchement ça va. Hein. Je te raconte pas la coulante qu'on va choper avec ça. Ah ouais, non mais c'est pas des pruneaux. Bon allez, maintenant, camp de base, trouver un abri, faire du feu. J'ai envie de feu là. On va pouvoir faire la base du kit de feu avec. Allez. Ça fait 2 heures qu'on essaye de faire le feu, ça marche pas du tout, voire pas du tout. Et on voit que ça fume, on voit que ça a 2 doigts de prendre, mais on se demande si l'humidité elle est pas un peu trop grande. Et si on s'enroulait dans ce truc là, comme un rouleau de printemps, en mettant des herbes, Et de la béchamel. de la béchamel. Ah, ça peut mouiller quand même. Ah, ça commence à faire de l'épaisseur. Tu sens que ça fait chaud là direct ou pas? Ah ouais. Tu m'écrases. Ouais, ça fait... Désolé. Tu m'écrases. Non, en fait, c'est un lit une personne ce truc. Oh, comme je suis calé là. Oh là là. On y va quand même? Où ça? Bah tu sais, on va au Maroc en fait là. Ah bon? Atelier couture numéro 2. Sérieux, on dirait Ramsès II quoi. Direction le lac. On va essayer de construire une petite embarcation pour le traverser. Qu'est-ce qu'ils mettent dans ce lac pour qu'il soit bleu comme ça? C'est le Javel qui donne cette couleur? Je mets pas au paradis, sérieux.
tenir ça. Baila, baila. Allez, monte, Moussaillon. Baila, baila. Maroc, nous voilà. Wouhou. Bon, là, on a installé une voile et on commence déjà à réfléchir comment on va faire un GPS. Parce qu'il nous reste quand même un trombone qu'on a trouvé là-bas. Ah ouais, là il y a un arbre. Allez. Oh putain, j'ai cassé la rame. Ah merde. C'est quoi ça? Allez, un barrage. Non. Bah si, regarde. Ça, c'est pas trop tôt. J'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil, j'ai envie de voir des gens. On peut plus de ce radeau. Hola, señor. Bonjour monsieur, Somos viajeros de Francia. on est deux voyageurs français et on fait une expérience dans votre pays. On part sans rien. Avec le rêve de rejoindre le Maroc. Et là, en fait, on cherche juste un petit peu de chaleur, quoi. Allez, allez vous asseoir. Merci. Bon, il est environ minuit. J'ai exactement super froid. Il n'y a personne dans les rues. La question du soir, est-ce qu'on va dormir au chaud? Je sais pas. Même pas un pantalon? Non, 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 rien, rien du tout. Ah mais vous êtes fous. Bon, qui veut nous suivre au Maroc, alors? Vouloir c'est une chose, mais pouvoir c'en est une autre. C'est. Venez, on va passer voir à ma maison. Waouh, merci. Mais vous êtes fous? Ouais, un peu. Bon, je vais parler avec mon mari. Et s'il est d'accord, vous venez manger quelque chose. On a déjà mangé, c'est gentil, merci. Mais une tisane, quelque chose de chaud quand même. Faut vous réchauffer. Asseyez-vous. Il y a tout le village qui débarque. Non. C'est des chaussons. Il est propre, hein? Non. Un sombrero. Ah, bah tu vois, ça te va bien. En général, c'est plus auprès de personnes plus âgées qu'on trouve cette hospitalité. Mais ici, je sais pas, quel âge vous avez tous? J'ai 17 ans. Moi 18. Et moi, 44. En fait, tout ça, vous en avez pas besoin? Et il y en a d'autres. Ah, il y en a d'autres. C'est incroyable. C'est le capitalisme. Tu crois? Ça, c'est de la générosité ou du capitalisme? Non, de la générosité. Et pour l'Andalousie? Bon, on sait pas trop où on va, mais apparemment, il y a un des jeunes qui nous a trouvé un hébergement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais c'est grand ici. Non. On a déjà une petite idée pour vous remercier tous demain. Une activité d'homme des bois, disons. Vous voulez du shampoing? Non, non, vous embêtez pas, c'est gentil. Allons, messieurs. Ça veut dire qu'on pue ou... Peut-être, hein. Enfin, sûrement d'ailleurs. Allez, à demain. Bonne soirée. Dormez bien, bonne nuit. Tiens. Je comprends rien à ce qui s'est passé là.
costaud, hein? C'est des olives. C'est ça qu'on a mangé dans la nature. Vous voulez essayer? Ça te plaît pas? Moi j'aime bien. Bon, on est en train de leur préparer un petit cadeau avec ce qu'on a trouvé sur place. Et on va leur montrer une technique de feu qui peut pas se faire dans la nature parce que nous, on n'a jamais de ficelle dans la nature. Mais dès qu'on a de la ficelle, c'est vraiment intéressant pour faire cette technique. Ah, ça fume. Venez voir. Bon, qui veut essayer maintenant? Tiens, regarde, ta main là contre l'autre jambe. Vas-y, doucement. Ouais, super. Un peu plus ample, voilà. Tiens, c'est pour toi. Merci. Pardon? C'est une bénédiction en arabe. Que Dieu vous accompagne. Bismillah, rahman rahim. Bismillah, rahman rahim. Ah, Bismillah, rahman rahim. On n'est pas arrivé. Allez, bon voyage. Bismillah, rahman rahim. Oh, Bismillah, rahman rahim. Bismillah, rahman rahim. Ah, mais attends, si avec un truc comme ça, on n'arrive pas jusqu'au Maroc. Vous allez où? À Grenade. Parfait. Faire des tests de sympathie. Alors. Tu calcules la sympathie d'une ville sur 10 personnes qui te répondent en souriant. Et vous êtes une femme heureuse? Oui. Heureux, un jour peut-être. Bon alors, content ou pas? À moitié. Eux, ils étaient de Madrid, ça compte pas. Bah, quand même, ça fait quand même 1,5 sur 2 là. Mais bien sûr, je suis heureux de vivre. Je danse beaucoup. Ah, vous dansez? Bien sûr. Alors, vous dansez quoi? De la salsa? Vous pouvez nous apprendre? Comment vous dansez? Expliquez-moi. Ah, parce que je suis pas une femme. Là, on est vraiment au cœur de l'Andalousie. Salut, vous êtes français? Ça, c'est incroyable. On a l'impression qu'on peut parler avec toutes les personnes qui passent dans la rue. Normalement, dans les villes, on peut pas parler comme ça. Ici, c'est comme ça. C'est quoi cette ville, quoi? Mais pourquoi ils ont pas peur de nous? Attends, faut qu'on leur fasse peur aux gens. On est des méchants qui voyageons. Chez vous, on va même manger dans votre frigo. Laisse tes affaires ici et je te montre la maison troglodyte. Je te montre la maison? Je comprends rien. La maison troglodyte. Ah ok, allons-y. Mets ça là. Ok. Tu veux une fraise? Avec plaisir. Gracias. Merci. Ouais, petite deuxième. Vous avez tout creusé vous-même? Vous? Tout seul? Et vous n'avez pas peur que ça s'effondre? Ah, c'est solide, hein? Vous allez où? On va au Maroc. Avec ta voiture? Non, 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 stop.
Et tu trouves ça sûr? Ah oui, oui, ça craint rien. Bon, ben, on n'a pas tout compris, mais apparemment, ce serait grosse réunion de famille chez eux ce soir. C'est dit qu'on va aller voir les squats dont on nous a parlé, qui sont dans la montagne, là, juste au-dessus de Grenade. Et des gens qui vivent dans des caves, dans des grottes. Et puis au passage, ça nous permet d'avoir des superbes vues sur la ville. Comment ça? Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Et toi, t'es d'ici? Oui, Si. je vis ici. Combien de grottes il y a ici? Une vingtaine environ. Et ça dure depuis longtemps. 2000, 3000 ans. Les gitans, les morts, ils n'avaient pas le droit de vivre dans l'enceinte de la ville. J'en creuse une nouvelle, là. Je frappe un peu et la forme naturelle se révèle. Mais c'est une pierre de malade. Il faut effectuer une pression sur la pierre. Si tu frappes droit, t'es dans la merde. Mais en diagonale, tu plies la pierre. Ça m'a pris 1 mois. J'y vais petit à petit. Et ça te plairait que cette grotte soit reliée à une autre? Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible ou tu veux pas? Bien sûr, on peut, mais il faudrait des dizaines d'années. Et comment tu gagnes ta vie ici, toi? Je joue de la guitare, du flamenco dans les rues. Ah, c'est? Non, c'est si ce serait possible? Si on t'aide à creuser, qu'en échange, si t'as un bout de matelas qui traîne... Ben, je vis déjà avec ma fiancée. Mais il y a un squat en ville, là, non? Oui, un grand. Je dois y passer, justement. Toi? Parfait. Tu parles français? Ouais. Ah. Voilà, la caméra et Ouais, tout. on filme nos voyages en fait, ça te dérange pas? On a nos petites caméras? Ah non, non. Ouais. Aucun souci. Déjà, je vous fais la visite. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la piscine. Elle a déjà fonctionné, celle-là? Ouais. Le gros jet, on se baigne tous à poil. Ouais. Et là, voilà, là, on fait du siècle, mais là, c'est le bordel. Là, il y a des chambres là, des chambres là-bas. Ils sont en train de faire un tatouage. Pas plus de gens dans cette pièce. Là, ça serait bien de filmer. Une belle maman qui a accouché hier de 6 bébés. Un chien. Un chien. Par contre, tu ouvres la porte, elle te bouffe quoi, c'est un pitbull. La vie, juste pour te nourrir et dormir, elle te coûte combien? Dormir 0, nourrir, on revient à quoi, 20 centimes, 30 centimes quoi. Ouais. Le repas? Non. On fait tellement de récup, on récupère des sacs comme ça de pain, on récupère tout quoi, on récupère des jambons, on récupère... Ah, des jambons? Pareil qu'en France quoi, enfin tu vois. Ouais, mais des jambons c'est déjà plus chaud quand même pour récupérer des jambons. Un peu entamé quoi, mais les chiens ils les finissent, tu vois, regarde. Les chiens ils finissent des jambons que... Ouais. Je suis en master de philo et société. Philosophie. Là, je suis un terrain sur les grottes. Excellent. Enfin bon, pour l'instant, c'est en mode ébauche, parce que je suis en train de zapper total, parce qu'ici, les gens, ils glandent, mais... J'ai fait une vidéo où je demande autant. C'est quoi, c'est difficile de les motiver? C'est quoi? Non, mais c'est que je suis pas du tout dans une ambiance de travail, quoi. Enfin, autour de moi, les gens, ils foutent rien. Bon, c'est génial, hein, parce qu'ils sont trop épanouis et tout. Toi, tu vis en squat? Non. Je vis dans une maison à côté. Je vis toujours pas dans un squat. Je sais pas si j'ai vraiment les couilles pour vivre dans un squat. Voilà. Oh là. Cansadito, hein? Fatigué, non? Cansadito. Fatigué? Cansadito. Comment? Elle a l'air vraiment fatiguée. Ah, ils viennent de te faire un piercing. Yeah. Ah, c'est gore. C'est hardcore. C'est tragique. T'as de la place dans ton appartement? Pour vous héberger? Pourquoi il n'y a pas de place ici? J'ai à fond de la place. Là, ce soir, demain, il n'y a personne chez moi. Sérieux? On peut venir squatter chez toi? Ouais. Ah, c'est parfait. C'est cool. Il y a Tes personne. colocs sont pas là en ce moment? Ah bon? Ah, même parfait. Alléluia. Ici, il n'y a pas de place ou quoi? Si, mais en fait... Les squats, en fait... Je sais pas si je suis prêt, tu vois. Du coup, on vide quoi? Le verre, le carton? Alors, le carton...
Bon, à force de voyager comme ça, j'avais presque oublié ce que c'était que l'argent. C'est trop marrant dans une grande ville comme ça de retomber sur lui, quoi. Là, je vais d'abord aller m'échauffer les doigts sur la place pas loin. Ok. Comment c'est que Madeleine rêve de rencontrer des gens qui habitent dans les cuevas et que notre ami gitan aimerait bien manger, on va faire une pierre trois coups et d'emmener Madeleine déjeuner là-bas. Hello! On a une surprise pour toi. Je te présente le maître du flamenco. Il vit dans les grottes. Ah, je comprends la surprise. Il veut nous prendre en photo. Vous avez de la monnaie? Oui, pour qu'il mange. Et les connexions se font, les gens se rencontrent, se re-rencontrent dans la rue. Et un petit côté magique quand même. Ça y est, on y arrive. Est-ce qu'on monte Ah mais on change de pays alors? Oui, oui, c'est l'Angleterre là. Ça doit être le seul endroit d'Angleterre où il roule à droite. Au niveau de la culture en tout cas, c'est complètement différent. Là on retrouve les marques anglaises. On est sorti de l'Espagne. Vous auriez un canapé chez vous? Non, non. Ah non, je n'ai pas de lit, mes garçons prennent déjà toute la place. Vous savez, on est en plein week-end de Pâques, alors... Ah, donc beaucoup de gens sont là alors. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à notre place? Je demanderai l'aide de Dieu. Dieu, on a besoin d'aide là. Exactement. Il doit être 20h30, 21h. C'est pas si évident que ce qu'on pensait. Alors ça fait un peu un double challenge là pour ce soir parce que Faut trouver un endroit où dormir. il faut qu'on trouve un bateau pour le Maroc. Ok. We are looking for. Est-ce que vous auriez besoin d'aide pour nettoyer votre bateau? Pour qu'on puisse dormir à bord ce soir? To sleep on board tonight. Désolé. J'aurais aimé vous dire oui, mais mon bateau est si petit. Peut-être vous pouvez demander au bar de Charlie? Tu crois que tu pourrais nous héberger ce soir? Bon, on n'avance pas beaucoup, on fait le tour de beaucoup de personnes, on parle avec beaucoup de gens, mais là, franchir le pas de la porte des gens, c'est vraiment compliqué. Bon, vous feriez quoi alors à notre place? Je chercherai une fille de Gibraltar très sexy. Merci pour le conseil. Ok, je relève le défi. Non mais là, on vous donne l'opportunité de nous aider à réaliser notre rêve. Bon, je vais servir le type derrière vous et je vais réfléchir. Bon, des fois, faut y aller cash. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Elle revient dans quelques minutes. Vous êtes parti à poil? Oui, on avait juste le baluchon, les caméras et c'est tout. À poil? Ouais, sans chaussures, sans rien. Et tout le reste, on nous l'a donné. C'est une des soirées les plus Inefficace. inefficaces de toute ma vie de vagabond. Enfin, inefficace, mais on a bien rigolé quand même. Ah oui, non, on a bien déconné. On a bien déconné cette nuit. Allez, on s'arrache d'ici.
Il y a des carrés de moquette. C'est pas mal ça. Allez. Putain, ça pue. C'est pas grave. Ah, ça pue la moquette. Bon, on vient de finir la nuit. Petite nuit. Sur des tapis qui sentaient pas forcément très bon, mais maintenant... Retour dans la marina avec la ferme intention de traverser le détroit aujourd'hui. Vous n'allez pas au Maroc? Non, pas du tout. On en revient. Non. Non, on va pas au Maroc. Pas dans les jours qui viennent. Bon, ça part pas, hein. Bah, comme on trouve pas sur les bateaux directement, on va voir la capitainerie. C'est un mauvais week-end pour être honnête. Ils sont tous arrivés hier et restent tout le week-end de Pâques. D'ici mardi, il n'y aura pas de départ. Ok. Ah ouais, donc on risque d'être coincé ici 4 jours. Ah là là, mais j'y croyais quoi. On peut essayer aussi les cargos. C'est un espace complètement contrôlé. Vous ne pourrez pas quand même parler à quelqu'un ou... Non, c'est complètement verrouillé. C'est un peu chaud Gibraltar. Hein. Et là, nous, on est aux portes du Maroc, sans possibilité d'y arriver. Quoi. Allez, il y a forcément une solution. On va y croire, on va essayer l'avion. Non, 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 vous trouverez pas d'avion. Parce que les avions ils vont vers... Le Nord, l'Angleterre, l'Europe. Ah, ok. Et les ferries? Ça, c'est tous les jours, pas de souci. Bon, rien qui fonctionne et on est toujours à 20 km du Maroc. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur le ferry? On commence à connaître un peu le milieu là, on sait que c'est légalement pas possible. Aujourd'hui, il y a certaines organisations humaines qui ont passé la limite C'est plus possible de l'échange de l'échange monétaire. Après, c'est peut-être ça la conclusion de l'expérience, hein, c'est que c'est pas possible de vivre complètement sans argent. On peut faire des origamis, on vend à prix libre. Qu'il est beau mon origami, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Bon allez, on essaie ça. Disco père. Excusez-moi, vous êtes d'ici? Bon, excuse-moi. Excusez-moi, mon ami et moi, on voyage vers le Maroc. Ok. Like 50 centimes ou 1 euro. C'est chaud. Ça peut être 50 centimes Merci. Ça peut être 20 centimes. ou 20 euros. Ou 100 euros, comme vous voulez. Bon, ça commence à marcher. Bon, ben là, on a presque 15 euros. Allez, faut refaire des origamis. Bon, on va peut-être réussir à s'acheter des billets là. Merci. Et voilà. Et maintenant, en quelque sorte, vous allez voyager avec nous. Parce que vous nous aidez à aller au Maroc. 11, 12. Voilà, avec celui-là, 40. Il n'y a pas grand-chose en rame. Hein. Bon, ben on peut prendre le ferry alors. 40 euros en quelques heures, j'aurais jamais cru. Bah, ça y est, on quitte Gibraltar. Voilà le Maroc. Limite à la nage, on aurait pu y aller quoi. En pédalo, mon gars. C'est ça, en pédalo stop. Ça veut dire quoi ça, à ton avis? Ça veut dire Hollywood en arabe. Ah non, c'est pas possible, il y a 3 mots. Est-ce qu'on a le droit de faire du stop ici au Maroc? De faire quoi? De faire de l'autostop. Comme tu veux. Ah ouais? C'est vrai? Super. C'est quoi le signe ici? C'est comme ça. Ah ouais, C'est comme ça ici au Maroc. C'est comme ça. Nickel. Alors on va dans le sud, on cherche à aller dans le Sahara. Tu peux pas ici. Pourquoi? Il n'y a pas de gens qui vont au Sahara. Non mais pas en une seule traite. Plusieurs fois, on a une semaine. Hop. Ok. Ça va?
pourriez nous apprendre un peu d'arabe? Ana min Faransa. Anna min Faransa. Très bien. Anna min Faransa. Ok. Et comment on dit autostop? Autostop, c'est un mot international. Autostop. Salam alaikum. Ana min Faransa. Isme Mouts. Ismek? Ah. Salam alaikum, Mohamed. Salam alaikum. Seneheb illa Rabat Sahara. Ah, ok. Shukran bzef. Je parle arabe. Je parle arabe. On s'est fait comprendre. On parle arabe. Pop, pop. On parle arabe. Parapapap. On parle arabe. Isme Mouts. Seneheb illa Sahara. Ismek? اسم نص سنهب إلا سهلة. Nehetsa Jour Aine Nanem. Vous cherchez un endroit où passer la nuit. C'est ça, c'est ça. Tu parles bien arabe, hein? Je suis arabe. Mais vous parlez l'arabe très bien, hein? Attends, j'ai la réponse à ça. Attends, la réponse à ça. Nahano Natsa Halamo. On apprend. Ouais, on apprend. C'est génial de parler. Ouais, c'est trop tôt, il faut chercher. On vient de trouver un ride pour Casablanca, 400 km. Et après, les gens nous ont donné des vêtements, après les gens nous ont aidés à manger, à dormir, à se déplacer. Et le rêve là, c'est d'aller au Sahara et trouver une oasis là-bas. Et après, sais-tu, c'est notre rêve. Tu sais, nous on habite en France, pour nous le Sahara et les oasis c'est un peu magique. Mais toi, tu comprends qu'on fait une expérience, qu'on fait un voyage comme ça? Non, c'est formidable. C'est formidable. Regarde ça, j'ai l'impression d'être en Afrique. Ah ouais, parfait. Ouais. Génial. Ça avance bien le stop là. Tellement bien que à force de passer d'une voiture à l'autre, j'ai perdu mon chapeau. C'est gratuit aujourd'hui? Non, cette semaine. C'est toute la semaine. C'est gratuit. C'est gratuit. Bien ma vie. Très très bien ma vie. Et je dépense l'argent, je donne aux pauvres. J'ai aucun capital. Je vis le jour le jour. Et leur laisser un patrimoine, ça, du coup Non, moi je suis contre. Ça explose la famille, la petite famille, ça y est, les enfants. Vous êtes sans argent? Ouais. Et vous savez ce que vous êtes content? Ouais. Vous êtes content? Ouais. Donc l'argent ne fait pas bonheur. Bon, il se trouve que Hamid va chez ses amis là et puis il vient de nous proposer de venir avec lui. Vous êtes français? Ouais. Bonsoir. Viens voir le bain là. Viens voir la douche. Ça c'est le bain. Non, c'est le sauna ça? C'est la salle de bain, voilà. D'accord. Ok. On met le feu à l'extérieur. Mais le feu, du coup, ça chauffe la dalle? Oui, ça chauffe la dalle. Ah ouais, et du coup, ça fait de la vapeur. Waouh. Le vrai Maroc. Putain, c'est génial quoi. Au hibou, Djelak, Dar. Isme Mouts. Ismek Mohamed. Mohamed. Ça fait à peu près 24 heures qu'on n'a pas mangé. Et là, du coup, c'est un peu comme si on faisait le ramadan. Bienvenue
Lui, il a été à l'école, je crois, 3 mois ou 4 mois avant. Après, il a abandonné. Vous parlez, vous? Non, elle ne connaît pas. Elle n'a jamais été à l'école. Ouais. Excuse-moi, c'est très bon. Très bon. Il nous dit de bien manger parce que ça donne des forces. Bon alors apparemment c'était que l'apéro et là je crois qu'on va passer aux choses sérieuses. Ah tu t'en fais une boule? Et tu te sers de ton pouce comme d'un levier. Avec le pouce, ok. Voilà, tu fais ça. Là, مزيان, ça ne colle pas bien. Et le fait de manger comme ça, À la main, ouais, ça n'a pas le même goût. Hein. tu la manges avec le goût, mais aussi avec la sensation du toucher. Ah. Et. Presque. Chocolat. Bon, bah on aura fini ça là. Couscous fini. Et vous ramènerez vos parents ici pour leur faire goûter le couscous. Ok. Ran couscous, Anna nas. Ça, oui. Chocolat baba. Laïda Sahida. Toilette avec l'eau chaude, allez. Ah ouais. Attends, mais c'est quoi le délire du coup? Bah c'est de l'eau chaude, c'est pour si tu veux te laver. Bah je te laisse te laver. Si tu veux chier, en fait. Y a pas de PQ? Non, ouais. Eh ben vas-y, je te laisse, à tout à l'heure. Tu me laisses un peu d'eau chaude parce que j'en aurai besoin aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous allez vers Merzouga encore, ça c'est... Là, Hamid vient de nous indiquer un lieu où on pourrait trouver une oasis. Donc on va se remettre en route parce qu'il y a encore pas mal de kilomètres à avaler. Baslama. Au revoir. Chocolat. Merci beaucoup. Et tu ramènes tes parents, hein? À tous les deux, hein? Mohamed, le roi du couscous. Merci. On parle souvent de la première gorgée de bière, mais on parle jamais du premier pick-up en stop. Changement de véhicule. Là, je suis en train de kiffer, là. Là, ça va, là. Allez, là, ça va complètement. Merci beaucoup. Merci. T'as tes cheveux? Attends, parce que c'est juste pour annoncer la future mort de ton chapeau qui sert plus à grand chose. Maintenant que je suis quasiment bilingue. Allez, En voilà. marocain. Ben voilà. Ça te plaît? Ça fait un style. Après, on n'aime pas, hein, tous les goûts sont dans la nature. Donc Anamin Faransa et toi Anamin Egypta. Anamin Egypta. Si l'argent rentre dans ma poche et ne rentre pas dans mon cœur, c'est le seul moyen. C'est pas genre tu veux te retirer dans une montagne. Ok, mais tu es un de moi dans la vie avec l'argent et tout, mais toujours mets-la dans ta poche et jamais dans ton cœur. D'ailleurs, je mets jamais l'argent dans la poche qui est proche de mon cœur. Nous, on le met ni dans le cœur ni dans la poche en ce moment. Tu es très libre. T'as toujours vu
la vie avec cette philosophie-là Non. J'ai fait peut-être des choses qui sont pas très musulmanes pour savoir pourquoi j'étais musulman. Et pourquoi alors tu es musulman? C'est comme Windows en fait avec les PC. Tu vois, il y a le PC et il y a Windows qui sait bien l'exploiter. C'est le système d'exploitation selon mes croyances propres qui m'exploite le mieux. Avec quoi j'exploite mon existence le mieux. Alors c'est l'islam 2.0, c'est quelle version de l'islam? Non, c'est l'islam point plus l'infini. C'est ça la version. Ah merde! Ah, je voulais lui offrir ça. Bah, on va l'offrir à la route. Puis on continue. Bon, alors on vient de rencontrer 2 touristes français, Michel et Chantal, et ils se rendent à Ouarzazate en prenant les petites routes de l'Atlas. Là on est bloqué, on sait pas trop pourquoi. Michel est parti se renseigner, on va voir ce qui se passe. Alors les nouvelles? Plein de neige. Ah, c'est la neige. C'est la neige. Ouais, de la neige au Maroc. C'est vraiment le dernier truc que j'aurais pensé. Ça se dégage. On a une chance inouïe. Est-ce que c'est cette beauté que vous venez chercher quand vous voyagez? Ah, complètement, ouais. Les paysages, les rencontres. Comment ça se fait qu'on doive quand même faire tous ces kilomètres pour trouver ces oasis de tranquillité? Ah, on le trouve chez nous aussi. Hein. On s'entraînait chez soi. En s'entraînant, on l'a. Avec un regard naïf, en quelque sorte, et étonné. Mais alors pourquoi tu viens là? C'est un stage. C'est un stage de perfectionnement. C'est magnifique ici. Ça, c'est magnifique. Attention au mirage là. Bon, mais on l'a notre stage d'émerveillement. C'était étonnement. Étonnement. Bah là on est passé à l'émerveillement là. Là on est passé niveau 2 là. Là, mais c'est un décor de dessin animé ça. La veste. Maintenant en France, vous généralisez tout. Il faut toujours toucher l'islam quand l'islam il n'est pas bien, quand l'islam c'est les musulmans sont durs. J'ai l'impression qu'un des grands chocs culturels entre les musulmans et les Européens, c'est la relation à la femme. Moi j'ai déjà une relation avec une Française. Il faut dire bonjour le matin, il faut dire bonsoir le soir, il faut dire si t'attends quelque chose, merci. C'est beaucoup ça. Tiens, non, pourquoi tu m'as dit pas bonjour le matin? Pourquoi tu dormais comme ça? Pourquoi tu... Ça, c'est beaucoup. Ah non, je voudrais dormir sur tes pointes. Ah, laisse-nous tranquille. Parce qu'un jour, j'ai fait un travail pour elle. Oui, la voiture, le croc. On est parti en voyage et le croc, il est cassé. Et moi, je travaille tout le temps. Et elle fume une cigarette. C'est ici, Redouane, d'accord. C'est ici, d'accord. Après, quand il est parti, j'ai dit bon, c'est bon, les relations avec les Françaises, fini. Et alors j'ai une petite question quand même pour toi. Et tu penses qu'elles sont toutes comme ça maintenant? Ça dépend. Mais je pense qu'ils sont toutes comme ça. À mon avis. Donc tu généralises. Ouais, je généralise. Pour moi-même. Tu t'es fait avoir là. Tu t'es fait avoir. De toute façon, tu sais que ça va passer sur toutes les télévisions françaises. Donc tu n'auras pas de problème avec les Françaises après. Oh mais c'est vrai. Non, parce que non. C'est mort avec les Françaises. Bon, bah finalement Ridwan nous permet de dormir à l'arrière de sa boutique avec son vendeur. Ah, ok.
Allez, l'aventure continue. Allez, allez, allez. Ça y est, c'est les premières dunes là. Alors on vient d'apprendre qu'on va là chercher des abeilles. C'est marrant d'aller chercher des ruches dans le désert. Waouh, un lac aux portes du désert. C'est magnifique. Et pourquoi elles sont là au milieu du désert? Il n'y a pas de fleurs ici? Oui, il y a des fleurs en arabe, c'est l'Akkaya. Tu gagnes bien ta vie ici? C'est 40 000 €. Tu gagnes 40 000 € par an ici? En faisant du miel? Le miel est très cher ici au Maroc. Ouais, tiens, regarde devant. Ce qu'on appelle dromadaire. Oh, ils sont en liberté ou quoi? Attends, mais ça sort aussi de là-bas. Non. Si tu veux de dromadaire, c'est 600 dirhams. Ouais, mais on est... Avec la tente, avec le dîner, et c'est bon. Ouais, mais on est blaflouz. Blaflouz, c'est rien. Le dromadaire, ça mange le blé, ça mange la paille. J'ai payé le berger. Est-ce qu'il y a du travail qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut t'aider? Toi, tu connais pas ça, le dromadaire, parce que le dromadaire, ça mordre, c'est un problème. Ouais, mais c'est pas gagné. Hein. Ouais, maintenant qu'on est là, on va forcément trouver. Celle au bout, elle te filme. Et celle-là, elle me filme. Et là, je vous filme. On n'a pas d'argent. Est-ce qu'il existe un autre moyen d'échanger? T'inquiète pas pour l'argent, mon ami. Moi aussi, j'ai pas de l'argent. Tu vois, j'ai pas de l'argent. Mais qu'il reste la gentillesse. Et toi, tu es nomade aussi? Moi, je suis comme un nomade maintenant. Départ imminent pour le Sahara. Et Mustapha accepte qu'on suive la caravane qui l'emmène directement dans une oasis. En route vers l'oasis. C'est génial quoi. Là là là. C'est réel ça? Ah, c'est pas un mirage. Hein. Le contraste. On va aller. Alors c'est toi qui nourris tout ça. Ça va? Alors ça. Mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai retrouvé leur oasis. Ça y est? C'est ça, on a trouvé l'oasis. C'est le hasard mieux que le rendez-vous. Ah ben là, oui. Est-ce que c'était votre dernier niveau de stage d'étonnement peut-être? Je crois que c'est un stage sans fin. C'est un stage sans fin. On est très étonnés, oui. Je crois que la voiture est jamais restée vide. Ah ouais? C'est vrai? C'est marrant parce qu'on a toujours emmené. On a toujours emmené Encore ce quelqu'un. matin, on a descendu une femme qui parlait pas français. Nous, on dit on veut voyager en autostop pour rencontrer les gens et ça. Et vous, avec la voiture, Eh ben, finalement, ça vous a fait c'est les la- gens la- qui ça fait rentrent la- dans c'est le. les gens qui rentrent dans la C'est voiture. marrant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'était intéressant.
Là, vous allez rentrer en France après ou... Bah là, on va remonter vers la civilisation. D'accord. Parce qu'en fait, on est passé dans le merveilleux. Ah. Et vous, comment ça se termine? Bah, moi je pense qu'on va repartir pour d'autres aventures. Le désert, il a de ça de commun avec le vagabondage. C'est que la moindre oasis, ça devient de l'or. C'est bon de finir dans un désert. C'est assez symbolique en fait, je trouve. Ça pourrait être chouette de repartir d'ici aussi. Tu diras poil. Où est-ce qu'on pourrait repartir cette fois? Je partirais bien à un endroit froid. Ouais, parce que là... Ouais, froid. On n'est pas encore arrivé là. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Rien sert de courir. Il faut partir à poil. Dans un instant, sale temps pour l'Italie et surtout